Bonjour. Aujourd'hui, on va parler des virus. Ah, les virus, comme Ebola, VIH, les virus de grippe. Ah non, non. Le virus dont on va parler aujourd'hui, c'est le virus informatique. Nous sommes Santini Yasmine, Smewi Salma et Benhassine Hela. C'est quoi un virus? Un virus informatique est un programme écrit dans le but de se propager sournoisement et rapidement à d'autres ordinateurs. Il perturbe plus ou moins gravement le fonctionnement de l'ordinateur infecté. Il peut se répandre à travers tout moyen d'échange de données numériques comme l'Internet, et notamment par l'intermédiaire des messages électroniques ou de leurs pièces attachées. Malware est le terme générique définissant un virus. Le terme virus est utilisé couramment de manière abusive pour désigner l'ensemble des malwares. Il existe différents types de malware. Les virus, les vers, les cheveux de Troie ou les bombes logiques. Certains se chargent en mémoire, d'autres infectent directement le disque dur. Les virus se répliquent et se propagent en s'insérant dans d'autres logiciels. Un virus peut soit supprimer, soit corrompre des données. Les virus sont classés en fonction de la méthode qu'ils utilisent pour infecter un ordinateur. On peut citer les virus de fichiers, les virus de secteur de démarrage, les virus macro et les virus de script. Les vers informatiques, c'est quoi un vers informatique? Un vers informatique est un programme autonome qu'on peut retrouver sur le disque dur. Contrairement aux virus qui se dissimulent comme des parasites dans des fichiers ou dans le code exécutable contenu dans le secteur de démarrage du disque. Parmi les vers informatiques, on peut citer les vers d'email, les vers de messagerie instantanée, les vers IRC, Internet Relay Chat, les vers de réseau et les vers peer-to-peer. La plupart des vers informatiques se propagent via l'une des méthodes suivantes. Via des fichiers envoyés sous forme de pièces jointes, via un lien d'accès à une ressource web ou FTP, via un lien contenu dans un message UCQ ou URC, via les réseaux de partage de fichiers peer-to-peer et certains vers se propagent sous forme de paquets réseau. La plus célèbre anecdote à propos des vers date de 1988. Un étudiant Robert Morris de Cornell University avait fabriqué un programme capable de se propager sur un réseau. Il le lança et 8 heures après l'avoir lâché, celui-ci avait déjà infecté plusieurs milliers d'ordinateurs. Un cheval de Troie est un type de programme malveillant se faisant passer bien souvent pour un logiciel authentique. Les cheveux de Troie peuvent être utilisés par des cybercriminals et des pirates informatiques pour accéder au système des utilisateurs. Ces derniers sont généralement incités par le biais d'une technique d'ingénierie sociale à charger et exécuter des cheveux de Troie sur leur système. Une fois activés, les chevaux de Troie peuvent permettre aux cybercriminals de vous espionner, de déborder vos données sensibles et d'accéder à votre système à l'aide d'un backdoor. Ces actions peuvent être les suivantes: suppression de données, blocage de données, modification de données, copie de données et perturbation des performances des ordinateurs ou des réseaux informatiques. Contrairement aux virus et aux vers informatiques, les cheveux de Troie ne s'autorépliquent pas. Donc, comment se protéger des virus? Pour se protéger des virus, on doit installer un antivirus et faire des mises à jour régulièrement. Mais la protection n'est pas totale. Il y a toujours un risque. Généralement, le virus met son fichier caché de système. Donc, on peut utiliser l'outil Options des dossiers. Dans l'onglet Affichage, on choisit l'option Afficher les fichiers et les dossiers. Et pour voir réellement le type des fichiers, il faut décocher l'option Masquer les extensions des fichiers dont le type est connu. Il y a plusieurs indicateurs pour savoir si votre disque est infecté. Parmi eux, l'icône du flash disk a changé et l'existence d'un fichier système ajouté par un virus, qui est responsable de l'exécution du virus. Aussi, l'existence des éléments inconnus. Si votre ordinateur est infecté, le lecteur de disquette s'allume périodiquement. Et aussi, il existe un fichier autorun.inf dans le disque dur. Pour supprimer les virus du disque amovible, il faut afficher les fichiers et les dossiers cachés et afficher les extensions des fichiers, supprimer les fichiers que vous ne connaissez pas et ne jamais ouvrir un fichier inconnu. Et pour supprimer les virus d'un ordinateur, il faut afficher les fichiers et dossiers cachés, afficher les extensions des fichiers, détecter le nom du virus avec le gestionnaire des tâches et l'arrêter, déterminer son emplacement et le lieu de déclenchement, et puis supprimer le fichier virus. Created using Powtoon.